À 6 jours de la mobilisation du 29 janvier, pour mieux comprendre l'événement, la rédaction de Télétoc a choisi de s'immerger dans l'UNEF, le syndicat étudiant. Comprendre comment se prépare une mobilisation de cette envergure, les attentes qu'elle suscite, comment elle se déroule et quel bilan en tirer. C'est ce que nous allons raconter en suivant Jean-Baptiste, président de l'UNEF, Juliette, attachée de presse, et Benoît, vice-président étudiant à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vendredi 23 janvier, 15h, nous suivons Jean-Baptiste qui se rend à l'Élysée à l'invitation de Nicolas Sarkozy. Là, on va voir le président de la République, Nicolas Sarkozy, à sa demande. Il a souhaité voir l'ensemble des organisations étudiantes. Le meilleur moyen pour ne pas être impressionné, c'est de se dire que après, il faut aller raconter tout ce qui s'est passé dans le rendez-vous aux étudiants, aux militants de l'UNEF, et que finalement, il y a quand même une attente forte. Donc moi, personnellement, je ne suis pas grisé par le fait de me faire appeler Monsieur le Président par Nicolas Sarkozy. On sent depuis notamment décembre et ce qui s'est passé en Grèce qu'il y a un tâtonnement, il y a une crainte en ce qui concerne la jeunesse. Pour nous, le but de ce rendez-vous, c'est que ce ne soit pas un rendez-vous juste de communication. On a un écart énorme entre les discours qui peuvent être tenus par le gouvernement et la réalité dans les universités ou la réalité pour les jeunes. Et donc nous, ce qu'on attend, c'est de réels engagements. Après, on n'est pas dupe quand même, parce qu'il y a quand même une stratégie de communication qui est plutôt bien rodée de son côté. Je ne me leurre pas, je ne pense pas que Nicolas Sarkozy va annoncer dans ce rendez-vous qu'il va mettre en place l'allocation d'autonomie pour tous les jeunes ou que tout à coup il va réinvestir et embaucher plein de nouveaux profs dans les universités. Vraisemblablement, sauf miracle, sauf surprise, je pense qu'on sortira en appelant les étudiants à participer aux manifs du 29 et en leur demandant d'hausser un peu le ton. Juste après, dans le rendez-vous, Jean-Baptiste à la sortie va m'appeler pour me dire qui il a vu comme journaliste. Et si moi j'estime qu'il y a des journalistes qui pourraient couvrir le sujet et qui n'étaient pas là, je vais les rappeler pour leur expliquer comment s'est passé le rendez-vous. Donc la journée du 29, elle va servir à ça. C'est du jamais vu depuis, en effet, depuis 15 ans, à part le CPE. Il faut avec tout prix qu'il y ait un maximum de jeunes qui aillent dans la rue. De toute façon, je pense qu'au premier semestre, on a bien expliqué. Aujourd'hui, si on veut changer la société, ça passe d'abord par changer l'université. Et donc c'est important de faire ce travail-là au quotidien sur la fac. Il ne suffit pas d'avoir des grands mots de le dire, il faut militer au quotidien pour expliquer aux étudiants qu'on peut changer la société en changeant l'université. C'est le 29 janvier que beaucoup de choses vont se jouer. Si le 29 janvier c'est un flop, ou bien si le 29 janvier c'est une excellente réussite, il y a plusieurs millions de personnes dans la rue, c'est sûr que la donne ne sera pas la même, le rapport de force social ne sera pas le même, et donc les jeunes seront mieux à même de pouvoir négocier des avancées, des droits étudiants, des droits pour la jeunesse, des droits pour la société. C'était un rendez-vous surprenant. Il a commencé, il a parlé longtemps. Après, il a écouté poliment. Il nous a mis deux, trois coups dans la figure assez punchy quand même. Notamment parce que il n'aime pas trop visiblement les étudiants qui manifestent. Les étudiants qui ont un discours, notamment en parlant du malaise de la jeunesse, de la défiance entre les jeunes du gouvernement. Alors là, tout de suite, il nous a renvoyé dans les cordes en disant tout ça c'est politique, arrêtez de me saouler. Bon, ok, sympa. Non, ça a mis du temps à démarrer quand même. Il y a eu besoin de temps pour essayer de comprendre un peu l'objet du rendez-vous et savoir comment est-ce qu'on allait, sur quels étaient les messages qu'il souhaitait nous faire passer. Et les messages, ils sont extrêmement limités. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on pense que pour les étudiants, ça va jouer le 29 notamment et ça va jouer dans la rue.
Allô Juliette, Oui, Jean-Baptiste. ça va? Ça va et toi? Ouais, on sort là, à peine. Alors dis-moi. Donc en termes de presse, là, il y avait France 2, France 3, Ouais. LCI, il y avait pas mal de radios, Ouais, notamment France Inter, Europe 1, RTL également. ouais. C'était pas Armel. J'ai pas vu de, T'as pas vu j'ai pas d'agence? vu d'agence, mais Ouais. ils étaient sûrement derrière. Il y À a- mon avis, il faudrait rappeler les agences pour être bien Alors- sûr qu'on puisse réagir là. Du coup, j'appelle l'AP et l'AFP pour leur dire qu'ils Ouais. peuvent t'appeler que t'es sorti. Ouais, appelez, je suis sorti, je suis disponible. Et nous, notre réaction, elle est plutôt aujourd'hui une déception parce que Nicolas Sarkozy n'a pas pris l'ampleur, la mesure du malaise de la jeunesse et que D'accord. du coup, on appelle au 29. C'est vraiment ça la ligne. Ok, ça Ok, marche. bon, ça marche. à plus, ciao. Ciao. Salut. Voilà. Ouais. C'est là-bas, à droite. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Prévost de l'UNEF. Ah bah excuse-moi, j'ai pas reconnu le numéro. Ça va?